d'abord, je tenais à vous parler d'une petite expérience que j'ai vécue. J'ai fait la connaissance à Creativa l'année passée à Bruxelles d'une personne adorable. Elle était sur un stand et elle aidait des gens. Euh, En fait, elle s'occupait d'un atelier. Voilà, c'est exactement ça, elle s'occupait d'un atelier que j'ai découvert récemment et je voulais vous en parler. En fait, c'est quelqu'un qui vend donc des kits qui sont d'abord magnifiques. Elle travaille avec différentes marques, mais particulièrement avec Florilège Design. Donc ces kits sont essentiellement des kits Florilège Design. Par exemple, récemment, elle a fait un partenariat avec Shoeflower. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque, mais en tout cas, c'est une terrible marque française. Si ma mémoire ne me trompe pas, ce sont deux sœurs. D'ailleurs, je les ai rencontrées à Version Scrap à Paris. Et c'est vraiment des personnes, des scrapeuses. Donc, qui dit scrapeuse dit savoir exactement vos besoins et vos envies, etc. Puisqu'elles ressentent exactement les mêmes que nous. Donc, super produit. Et je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous mettrai les photos, en tout cas de ce que j'ai et de ce que j'ai trouvé des kits. Alors il faut savoir donc les kits, elle s'appelle Crystal Earrings et donc sa chaîne c'est Crapistel. Je vous mettrai de toute façon les infos en barre d'infos comme dit précédemment. Alors, donc suite à cet atelier, il faut savoir qu'elle en fait plein en France. Donc pour mes petites scropinettes françaises, il y a plein d'ateliers qu'elle fait en France. D'ailleurs, la plupart de ses activités se déroulent en France. Et de temps en temps, donc, elle fait des ateliers en Belgique. Et en l'occurrence dans ma ville, qui est Waterloo. C'est donc quelqu'un de très doux, de très de vrai. Vous savez, moi je fonctionne vraiment au coup de cœur et autour de moi j'ai deux tendances. Donc je vais chez Asa, chez Brigitte, que j'adore aussi, que j'aime beaucoup, donc qui est sur Waterloo. Si vous voulez, donc vous êtes du coin et que vous voulez ces infos, demandez-les-moi, je vous les donnerai volontiers. Et donc il y a Christelle, donc je vous dis j'ai découvert à Creativa l'année passée. Et donc j'ai acheté un kit à faire et je me suis dit tiens, on était plusieurs et je me dis on n'a souvent pas le temps de finir, etc. Et je me suis dit tiens, c'est intéressant puisqu'il y a beaucoup de colorisation, que ce soit au feutre à alcool ou d'autres techniques, ça peut être aquarelle, etc. Et je me suis dit tiens, je vais prendre mes marqueurs et vous montrer comment je colorise pour obtenir des effets un petit peu, je vais vous montrer ça, un petit peu dégradés. Et vous voyez, vous savez maintenant, je pense que ceux qui me suivent le savent, j'aime particulièrement les colorisations au Pro Marker et aux techniques qui, pas basiques, pas du simple coloriage, voilà. Donc j'aime bien avoir des subtilités de couleurs, etc. Et je trouve que donc ces tampons Florilège qui font partie de la collection La Maison de Jeanne, donc si vous avez envie, c'est La Maison de Jeanne, collection magnifique, très fleurie, très bucolique, j'aime beaucoup. Voilà. Donc je me suis dit que j'allais filmer et que c'était plus sympa. Vous savez que j'aime partager et je trouvais ça plus sympa de vous montrer comment je réalise ces colorisations, somme toute très basiques, mais qui apportent un petit peu d'effet dans les albums ou dans les pages. Donc pour ce faire, j'ai une petite, donc j'ai déjà fait ma petite découpe, pas entièrement, mais voilà. Et je vais vous montrer, c'est très simple. Pour celle-ci, donc j'ai utilisé deux couleurs. J'ai utilisé une couleur, pardon. C'est le bleu azur et un blender pour obtenir cet effet dégradé. Alors je suis pas dans mon atelier, vous remarquerez, j'ai trop chaud, c'est pas possible, il fait beaucoup trop chaud et je suis à la limite du malaise chaque fois que je monte dans mon atelier. Donc j'ai pris mon pied et je filme ailleurs. Voilà. Et donc je vais vous montrer comment je procède. Alors, je prends mon blender. Vous avez vu, je mets mon marqueur sur une plaque en verre, sur une plaque plexi, sur une farde plastique. Peu importe, ce que vous avez sous la main, ne vous mettez pas en frais. Vous prenez de la couleur et vous partez donc du plus foncé
au bord. Et en fait, c'est un petit peu, voilà, et vous allez voir que donc la couleur, forcément, va s'atténuer et vous allez aller à rien. Vous voyez que le dégradé se fait tout seul. Je ne sais pas si vous remarquez. Hop, il se fait vraiment tout seul. Alors comme d'habitude, j'ai utilisé du papier DCP. Vous savez que pour moi c'est un des meilleurs papiers pour les colorisations feutre alcool. Attention, faites vos tamponnages pas à la Versafine pour l'alcool, mais à la Memento ou à l'encre hybride. Je recommande toujours les encres hybrides puisque, surtout ici, c'est une multitechnique. Et comme ça, vous pouvez utiliser les techniques à l'eau et les techniques alcool, sèche, peu importe. Vraiment, vous avez le choix. Alors, vous voyez que la technique est relativement simple. Elle se fait toute seule. C'est quelque chose qui se fait tout en subtilité et vous devez prendre le temps. Et le plus important, c'est vraiment le choix des couleurs, comme d'habitude, comme à l'accoutumée. Et donc, vous voyez que vraiment, voilà, vous voyez que c'est très très facile. Donc je tenais à partager ça et d'ailleurs Christelle, je pense que je vais lui envoyer mon lien parce que c'est vrai que j'ai adoré son atelier, il faut le savoir. D'ailleurs je vous mettrai vraiment toutes les infos parce que c'est des magnifiques kits, vraiment. Et elle prend son temps, elle est hyper organisée, elle est vraiment terrible, elle est vraiment bien. Et d'ailleurs, pour mes amis belges, il y a une crop, c'est le dimanche, je pense que c'est au mois d'octobre, si ma mémoire ne me trompe pas, c'est au mois d'octobre sur Uccle. Et donc c'est de nouveau un mini puisque c'est ce qu'elle fait plus ou moins, c'est des albums, des mini, mais c'est pas si mini que ça, c'est des beaux albums quand même. Et je vous mettrai des images que je prendrai de son groupe parce que vous savez que quand j'ai des coups de cœur, j'aime les partager et ça vraiment c'est un c'est mon coup de cœur du mois, voilà. D'ailleurs je dois le mettre sur mon blog. C'est mon coup de cœur du mois. Je trouve c'est une très très bonne personne, très belle personne. Et j'ai fait des très très belles rencontres parce que j'étais pas bien, j'étais vraiment mal à un moment donné. Et je dois dire, d'ailleurs, je remercie encore, elle se reconnaîtra, Nathalie et Christelle, c'est aussi une Christelle, pour l'aide qu'elles m'ont apportée lors de cet événement parce que comme une sœur, comme une maman, elles m'ont fait toutes mes découpes et pour me permettre d'avancer et moi j'ai halluciné, ça m'a vraiment touchée et encore une fois je leur ai dit plein de fois merci, mais je leur dis encore merci ici quoi. Donc voilà, donc vous voyez c'est quelque chose de très gai à faire, surtout quand il fait chaud comme ça. Moi je dois vous avouer, je me mets devant la télé le soir et c'est très très gai et ça avance très vite quoi. Donc, je vous recommande vraiment de bien choisir vos papiers et vos encres. Vous savez, j'arrête pas de dire, c'est hyper important pour vos réalisations et vos créations. Donc voilà, alors, j'ai quelqu'un qui m'avait dit aussi, pourquoi tu fais du scrap chez Aza alors que tu fais du mix média et autres. En fait, il faut savoir que Aza vous apporte la rigueur et le côté retenu, je trouve, que quelquefois on a besoin en scrap. Vous
savez, le côté bien mesuré, bien... Non, non, Nelson, j'ai mon chat qui vient. Nelson, tu peux pas, chérie. En fait, il fait tellement chaud, on a donné le bain à Nelson, il était très très sale. C'est mon Maine Coon, hein. Et il n'arrête pas de me remercier depuis ce matin, parce qu'il a eu son bain et il adore ça. C'est un chat qui aime le bain. Donc vous voyez qu'avec un feutre, on arrive à avoir une magnifique mise en couleur. Quelque chose de très doux. Et en même temps, il y a une subtilité. Enfin, moi j'adore. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez. Ici, j'aimerais bien même être plus à zéro. N'hésitez pas, si vous avez différentes marques de feutres à alcool, à les mélanger entre eux, parce que ça fonctionne très bien, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à retirer un petit peu de couleur pour avoir cet effet de transparence. Que l'on obtient très très facilement avec les feutres qui à la limite font un petit peu aquarelle aussi, je trouve. Alors vous savez que moi j'aime bien repasser pour donner encore un peu plus de relief. C'est ce que je fais maintenant. Pas hésiter, ça apporte un peu plus de profondeur aussi. Mais il faut vraiment y aller tout doucement, tout doucettement, j'ai même envie de dire. On n'est pas pressé. Et vous avez été nombreuses à m'envoyer des petits mots pour mes colorisations, où j'ai pas fait de tuto d'ailleurs, de mes petites filles sauvages. Ce sont des colorisations que j'ai fait. Vous pouvez les retrouver sur le groupe Facebook ou sur Insta. Des colorisations que j'ai faites au Polychromos de chez Faber-Castell entre autres. Des crayons de couleur. Très très simple à réaliser aussi. Ici, je le fais un peu plus foncé. Voilà. Vous voyez qu'on arrive au bout. Alors, n'oubliez surtout pas de nettoyer votre blender après, qu'il reste toujours propre. Et donc après, je fais mes petites tiges. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous apporte quelque chose en tout cas et que vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très agréable à faire. Vous voyez que cette technique-là s'applique aux feuilles aussi, au feuillage, et qu'il y a vraiment moyen de travailler ça de diverses manières et que voilà, vous voyez, c'est très subtil, moi j'adore. C'est vraiment une technique que j'utilise régulièrement, vous le savez. Bon, ici je vais découper ça parce que c'est pas découpé, donc je vais bien faire mes petites découpes. Et pour mes petites découpes comme ça, je vous conseille vraiment les petits ciseaux pincettes. Vous en avez des droits et vous en avez des courbés. Ça c'est vraiment l'idéal pour réaliser ces petites découpes. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était une petite démo, je tenais quand même à vous montrer ça.
Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Et allez voir le groupe de Christelle parce que vraiment, elle a des techniques de malade. Nous avons réalisé une couverture imitation bois qui est tout simplement à tomber. Malheureusement, je ne vous la divulguerai pas parce que par respect pour elle, puisque c'est une de ses créations. Mais vraiment, allez-y, achetez son tuto crop et elle vous montrera avec plaisir la technique. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!